Là, je vais te dire ce qui est vraiment original et différent dans mon approche du charisme. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que tu as un profil charismatique? Et on va voir que cette question, en réalité, c'est pas la bonne question. On a vu dans la dernière vidéo que de toute façon, il n'y avait pas un seul bon style charismatique. Et la question qu'on va se poser, la première question qui est vraiment importante, c'est qu'est-ce que c'est la différence entre un profil et un style charismatique? Chez Outils du Manager, on croit dans les profils DISC. C'est une méthode pour déterminer le mode de communication de chacune des personnes. Elle est, je pense, meilleure que les autres, mais voilà, on peut avoir une opinion différente, peu importe. Et cette méthode, elle va classer les gens en 4 catégories, je te le fais très résumé là, dominant, influent, stable, consciencieux. Voilà. Ça, on va dire, c'est ton style de base, c'est ta manière de communiquer. Par exemple, moi, je suis D et I. C'est-à-dire que j'ai plutôt une manière de communiquer qui est dominante et dans certaines circonstances, je suis influent. Autrement dit, j'ai peu de consciencieux et peu de stable dans mon profil. Ça, c'est mon style de base. Toi aussi, tu as un style de base. Ensuite, je le disais dans la dernière vidéo, il y a 4 styles charismatiques. Je te les donne à nouveau. Le premier style, c'est le style autoritaire, où on a un charisme qui se manifeste par le pouvoir. Le style visionnaire, où on a un charisme qui se manifeste par notre capacité à envisager l'avenir. Ensuite, on a un style bienveillant, qui se manifeste par le fait d'être chaleureux. Et ensuite, on a un style focalisé, c'est-à-dire un charisme fondé sur la volonté et la puissance intellectuelle de la personne. Et l'erreur, ce serait de faire une ligne entre dominant, style autoritaire, influence, style visionnaire, etc., etc. Pourtant, il y a bien un rapport entre les deux. C'est-à-dire que c'est vrai que si tu as un profil DISC dominant, tu vas avoir plus de facilité à exercer un charisme autoritaire, et ainsi de suite. Mais ce qu'il est important de comprendre, et c'est ça que j'ai compris à force d'étudier les gens qui ont du charisme et à force de faire des tests, la vraie puissance du charisme, elle s'exprime quand tu es capable de prendre un style charismatique qui ne correspond pas à ton tempérament de base, à ton profil de base. C'est-à-dire, par exemple, à chaque fois que tu es chaleureux et bienveillant, alors que ton tempérament de base, ton profil de base, c'est un profil dominant. C'est là que tu auras le plus d'impact avec les personnes qui sont autour de toi. Et c'est aussi la caractéristique des plus grands leaders. Ils ont tous un style de base, mais là où on les écoute le plus, c'est justement quand ils font preuve d'un charisme qui n'est pas celui de leur profil de base. Et je t'encourage à faire toi aussi cette expérience, à regarder les plus grands leaders. On va prendre Chirac. Chirac, c'est quelqu'un qui a très clairement un profil dominant. Et en fait, là où il nous plaît le plus, c'est quand il est bienveillant. Tu as la même chose avec un autre homme politique aux US qui s'appelle Bill Clinton. Tu as la même chose avec Steve Jobs, Elon Musk, etc., etc., etc. Et tu verras que tu as la même chose avec les gens autour de toi qui ont pu faire preuve de charisme. Première grande découverte pour moi, c'est celle-là. Quand on est capable de sortir de son style de base, c'est là qu'on a le plus de charisme. Mais du coup, ça a plein d'implications différentes pour toi, manager. La première implication, c'est de comprendre qu'en fait, il n'y a pas de personnes charismatiques, il y a des moments charismatiques. Ça n'est pas la même chose. Pour illustrer ça, je te le fais simple. Si tu connais par exemple une très grande vedette et que tu l'as vue sur scène, mais que tu la connais aussi dans le quotidien, tu te rends compte que c'est pas la même personne quand elle est sur scène et quand elle est dans le quotidien. Souvent, on est un petit peu déçu. Donc, en réalité, le charisme, il n'est pas permanent. Et donc, quand on comprend ça, on se dit « Ah, la barre, elle n'est pas si haute que ça. » En fait, je peux devenir charismatique seulement pour un instant. Et c'est ça qu'il faut faire. Parce que la deuxième caractéristique du charisme, c'est que le moment charismatique, il ne peut exister que parce que ton style charismatique correspond à la circonstance. Et ça, c'est intéressant pour un manager. Parce que dans ta vie de manager, tu ne vas pas pouvoir toujours réussir avec le même style parce que les circonstances demanderont que tu t'adaptes. Il y a des moments où il faut rassurer les gens, il y a des moments où il faut les galvaniser, il y a des moments où il faut les encourager, il y a des moments où il faut aller à la guerre, etc., etc., etc. Et puis la dernière chose, c'est qu'en réalité, le charisme ne ment jamais. Parce que les meilleurs moments charismatiques, tu ne pourras les obtenir qu'en étant absolument convaincu de ce que tu dis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'être humain, c'est une machine à détecter les anomalies. Et donc, pendant que tu me regardes, pendant que tu écoutes ma voix, pendant que tu regardes mon attitude, mes gestes, etc., ton cerveau, il est en train d'analyser absolument tout ce qui se passe. Et si jamais il y a une incohérence entre ce que je dis et la manière de le dire, eh bien, ton cerveau va t'envoyer une alerte. En gros, il va te dire « Oui, ce mec-là, il a l'air sympa, il a l'air bien, etc. » Mais en fait, il ne croit pas du tout dans ce qu'il dit, il n'est pas convaincu, donc il ne faut pas lui faire confiance.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le charisme ne ment jamais. Et donc, ça veut dire aussi que pour pouvoir être charismatique, il faut que tu sois absolument convaincu du message que tu es en train de délivrer. Et personnellement, je trouve ça plutôt rassurant. Alors voilà, on a terminé cette série de vidéos sur le charisme. Je te le disais, j'ai créé un petit cours sur le charisme qui rentre plus dans le détail de ce que je t'ai dit dans les vidéos. Et puis, j'ai créé aussi une formation qui s'appelle le charisme efficace, où là, on va vraiment développer ton charisme. C'est-à-dire qu'on va déterminer ton profil disque, ensuite on va déterminer ton charisme de base, on va le développer, tu vas pouvoir l'utiliser dans des circonstances que je te donnerai de manière parfaitement sécurisée puisque tu seras dans ton style de base, et puis petit à petit, en utilisant ce que j'appelle des passerelles, on va s'aventurer sur des charismes qui sont connexes et qui vont te permettre petit à petit et très régulièrement d'augmenter ta capacité charismatique. Et finalement, tu seras capable de créer les moments charismatiques que tu as besoin d'utiliser lorsque tu veux susciter l'engagement ou lorsque tu veux persuader les gens rapidement parce que tu n'as pas le temps de les convaincre. C'est vraiment un outil qui est absolument indispensable si tu es manager. C'est vraiment un outil qui peut complètement transformer ta carrière. Si tu veux en savoir plus, clique simplement sur le lien qui est juste en dessous et je te donne rendez-vous de l'autre côté.